nous avons les formes des vœux. Les formes de vœux. Donc, pour cela, je crois que c'est un sujet qui est trop long. Je dis c'est trop profond. Je ne peux pas tout vous détailler ces formes de ces vœux, les formes de ces vœux. Mais tout de même, ça a permis que je puisse recueillir quelques-unes ici que je vais partager avec vous. Et ce que le Seigneur te donne aussi, tu vas partager avec nous comme ça. Ça va nous aider à édifier les autres et à fortifier aussi les autres. Dans les formes de vœux, on a vœu de servir Dieu pour toujours. Vœu de servir Dieu pour toujours. L'exemple de ce que Josué a déclaré. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, ils disent que moi et ma maison, on va servir Dieu. Mais ils serviront, donc c'est une action éternelle. C'est pour dire que pour toujours, ils serviront Dieu. Nous avons l'exemple de Jacob. C'est de Jacob, non? Genèse 28, 20. Qui va nous lire? Et une autre personne nous lit Genèse 31, verset 11 à 13 aussi. Genèse 28, 20. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà le vœu que Jacob a fait à Dieu. Si tu me donnes du pain, si tu me donnes des vêtements, si tu me gardes, si tu me protèges, là où j'ai dressé cette pierre-là, c'est dans ce lieu que je te bâtirai un temple. Et c'est dans ce lieu que Salomon aussi a bâti le temple de Jérusalem. C'est dans ce lieu que le temple d'Israël a été bâti, et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est dans ce même lieu-là que le troisième temple aussi sera construit. Donc, voilà le vœu de Jacob. Il a prié ainsi, il est parti. Et comme il va faire des années, il va oublier son vœu. Parce que quand il est son retour, il va oublier son vœu. Et Dieu va lui rappeler dans Genèse 31, 11 à 13. Qui va nous lire? Je lis au nom de Jésus. Et l'ange de Dieu me dit en songe: Jacob. Je répondis: me voici. Il dit: lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui courent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Voilà le rappel du vœu que Dieu a fait à Jacob. Dieu lui rappelle d'abord, parce qu'arrivé chez Laban, il a mis des années là. Il a mis des années là. Il a mis presque 20 ans, non? 7 ans pour avoir première femme, 7 ans pour avoir deuxième femme, et avec les enfants qui eux-mêmes marchaient déjà, avec tout ce qu'il a acquis, je crois que c'est plus de 20 ans même aussi. Là, lui-même, il a oublié, mais c'est Dieu qui lui a rappelé son vœu. Ok, là, Jacob dit, là, je te bâtirai une maison, n'est-ce pas? L'idée de servir Dieu, rien que Dieu seul et pour toujours. Donc c'est ce que Jacob avait promis à Dieu et c'est ce qu'il fera aussi. Dans Genèse 33, quand ils étaient arrivés quelque part, Dieu dit: maintenant dans ta famille, ôtez tous les dieux étrangers du milieu de vous. Et il est venu
pour arracher les boucles d'oreilles, les anneaux, il a arraché tout ce que les parures des femmes, il a dégagé toutes ces choses. Les dieux étrangers, il a dégagé tout cela pour aller cacher quelque part, enterrer quelque part. C'est ce qu'il a fait. Et quand il a fait cela, qu'est-ce que la Bible dit? Que la colère de Dieu a éclaté contre les nations qui étaient autour de lui. Et personne ne lui a déclaré guerre. Ok. Donc ce qui est passé, donc vœu de servir à Dieu pour toujours. Et tu peux faire aussi ce genre de vœux à Dieu. Peut-être tu es resté quelque part et deux voitures passaient, un gros porteur venait sur toi, pom, et puis tu ne sais pas. Si tu sautes ici, tu seras écrasé. Si tu sautes ici, tu seras écrasé. Là, tu peux faire ce vœu, non? Dieu, si tu me sauves, je vais te servir pour toujours. Je vais tout abandonner pour te servir pour toujours. Et le Seigneur va te sauver aussi pour te couvrir. Si réellement tu vas honorer le vœu. Ok. Donc, il y a plusieurs, ce sont des exemples, ça vous permettra de penser, de pouvoir sur les autres exemples de vœux. Vœux de sacrifice et d'holocauste. Donc, c'est ce que j'étais à faire dans Juge 11, 30 à 40. Je crois que c'est déjà même expliqué, non? Oui. Oui. Et qui va nous relater un peu l'histoire. Je crois qu'il y a certains qui n'ont pas encore compris. Là, Jephthé était en guerre. Et lui-même, il n'avait pas vraiment. C'est comme s'il a de peur. Il a peur en lui. Il a la crainte en lui. Alors, pour se rassurer, il a fait ce vœu-là. Et c'est un secret qu'ils ont découvert. Les Juifs découvrent toujours ces secrets. Oh, c'est comme si c'est vraiment leur secret aussi. Pour être vite exaucés, ils aiment toujours adresser des prières par des vœux. Même les prophètes ont demandé aux Juifs aussi d'adresser leurs supplications à Dieu par des vœux aussi. Je crois que c'est quel prophète? C'est Naoum, c'est qui a demandé aux Juifs de faire cela. Donc, quand il a dit, si tu m'accordes la victoire de mon retour, tout ce qui se présentera devant moi, à la porte de la maison, je vais l'offrir en holocauste à toi. Il est parti. Ah oui. Lui, comme en Israël, c'est les troupeaux d'or, les troupeaux sont en dehors de la ville. Donc lui, il croyait que peut-être de son retour, il va trouver un peu un mouton ou une brebis pour offrir en holocauste. Ça peut être son brebis ou peut-être sa brebis ou son mouton. Peut-être que son esclave perd dehors et qu'il va le rencontrer pour l'offrir en holocauste, mais ça n'a pas été le cas. Dieu a plutôt tourné. Donc, quand il a dit cela, de son retour, il est parti en guerre, il a remporté la victoire et de son retour, c'était sa fille qui était sortie à sa rencontre. Et il était bouleversé par cela. Et il a dit à sa fille que moi j'ai fait un vœu à Dieu. Et il a expliqué à sa fille a compris, il dit si c'est ça, accorde-moi un temps, 2 mois. Elle lui a demandé 2 mois d'aller sur la montagne pour pleurer sa virginité avec ses campagnes, avec ses amis. Et c'est ce qu'elle a fait aussi. Et après les 2 mois, elle est devenue vers son papa pour être offerte en holocauste. Et son papa l'a offert aussi en holocauste. Donc, ça c'est un vœu de sacrifice ou d'holocauste. Et à part de cela, ça te permettra aussi de forger un vœu. Ça te permettra de forger un vœu d'holocauste ou une autre forme de vœu d'holocauste ou de sacrifice à Dieu, selon l'orientation de l'Esprit Saint. C'est bon? Ok, nous avons... Oui. Pour cela, je pourrais dire, est-ce que le sacrifice humain a de valeur à notre époque? Le sacrifice humain. À Dieu. S'offrir en sacrifice à Dieu. Mais s'offrir en sacrifice à Dieu, c'est consacrer complètement à Dieu. Donc c'est ça, c'est dédié. Moi, c'est un chant qu'on chante là. Prends mon corps, prends mon âme et puis
quand Dieu te dit, pars ici, là, boum, est-ce que... Oui. Peut-être que dans le sens qu'il a posé, est-ce que faire un vœu pour tuer Une personne. une personne? Non. Faire un vœu pour tuer une personne. Comme c'était l'affaire. C'est dans ce sens-là qu'il a posé. Ah, dans ce sens, non. Ça, le Seigneur a poli déjà le sacrifice. Peut-être que tu peux faire ce vœu, que si tu m'accordes telle chose, je vais te consacrer mon enfant, là tu peux consacrer à Dieu. Mais pour offrir un enfant en sacrifice, là, par contre. Dieu a poli cela. Ok. Maman, Salomé. Il y a question? Ah. Ok, je ne sais pas si c'est un peu petit. Oui. Je voudrais savoir qu'est-ce que... Si on fait un vœu, par exemple, moi ici, un ouvrier qui a un contrat dans une entreprise. Et je dis, bon, si le Seigneur m'accorde la grâce à travailler dans cette entreprise-là, je vais lui donner quel pourcentage de mon salaire durant tout le temps que je vais passer dans l'entreprise. Et moi, j'ai déjà pensé dans ma tête qu'au moins 1 an, je vais passer là-bas. Maintenant, j'ai fait le vœu qui s'est exaucé. Et le vœu doit s'accomplir au cours de moins 1 an. Mais si arrivé à mi-année, là, on cherche de l'entreprise. C'est pour cette raison, c'est pour éviter cela que l'Ecclésiaste Saint dit ne te hâte pas à adresser un vœu à Dieu. C'est pour dire qu'il faut bien réfléchir d'abord. C'est pour dire qu'il faut bien réfléchir avant d'adresser un vœu à Dieu. Le Seigneur Jésus dit, avant de construire une maison, il faut t'asseoir d'abord pour voir quels sont les moyens. Est-ce que je peux, avec elle, je peux. Donc, c'est pas toi à se précipiter ainsi. Donc, peut-être pour une entreprise, si tu veux le faire tout au long du temps que tu vas passer dans l'entreprise, puisque tu ne connais pas, c'est un contrat déterminé, non? Et si c'est un contrat déterminé, toi, tu ne sais pas quand on va te dire, monsieur, on n'a plus besoin de toi, tu ne sais pas quand on va te dire cela. Et si tu te précipites à adresser un vœu à Dieu que pendant 3 ans dans l'entreprise, ou pendant 3 ans, je vais te donner ça, c'est pour dire que même si on te chasse, tu dois continuer toujours par donner aussi, par honorer le vœu. Donc il ne faut pas te précipiter pour cela. Donc, avant tout, il faut réfléchir, il faut voir, et peut-être que si par exemple l'entreprise signe un contrat mensuel de 60 000 par exemple avec toi, là si tu dis que tu peux demander au Seigneur que tout au long du temps que tu vas passer à l'entreprise, chaque fin du mois, comme tu gagnes 60 000, 20 000 francs, tu vas lui donner par mois. Là, ça peut être un vœu que tu lui fais. Et là, quand on va te chasser, le Seigneur sait bien que vous êtes acquitté aussi de ton vœu, de votre vœu avec lui. Mais quand tu dis que je vais te payer 20 000 par heure, je vais te donner 20 000 ou 40 000 par mois. Là, c'est pour dire que même si on te chasse de l'entreprise, tu vas continuer toujours par donner les 20 000 ou les 40 000. Et si tu n'as rien, ça va être compliqué. Ok. Nous avons le vœu de jeûne. Donc, demander au Seigneur de réaliser ou de faire telle chose pour toi. Et en retour, tu vas observer tel jour aussi de jeûne. Soit pour le louer, pour l'adorer, soit pour lui rendre des actions de grâce, soit pour le remercier, soit pour le bénir. Ou soit pour intercéder pour les âmes, soit pour intercéder pour les bergers, soit pour intercéder pour tel élu qui souffre, soit pour intercéder pour les élus d'autres coins aussi. Donc ça peut être cette forme de vœu que tu peux adresser à Dieu. C'est bon?
Donc nous avons le vœu de jeûne, nous avons le vœu de louange, d'adoration et d'action de grâce. Donc il y a un exemple qui nous a été déjà donné ici. Donc tu peux dire, tu peux demander au Seigneur, Seigneur, si tu sauves telle âme pour qui j'intercède jour et nuit, si tu le sauves, si tu fais de lui aussi un élu de Dieu, je vais veiller, chaque 2 semaines, je vais observer des veillées en ton honneur, jusqu'à 1 an ou jusqu'à 3 mois ou jusqu'à 4 mois, tu peux définir, tout comme aussi garder éternellement aussi ce vœu, ou conserver éternellement la durée aussi, jusqu'à la fin de ta vie ou jusqu'à sa venue. Donc ça peut être la nature de ce vœu. Donc le vœu de louange, d'adoration, il y a le vœu d'évangélisation. Le vœu d'évangélisation, on ne sait pas. Là, je crois que pour vous qui êtes entrés en possession des sujets de prière pour l'autodélivrance, je crois que vous avez découvert beaucoup de choses là déjà. Donc tu peux, peut-être tu es là à la maison, tu es affamé, tu n'arrives même pas, tu n'as rien, tu n'as de quoi manger. Tu peux dire au Seigneur que si tu me donnes de quoi manger, si tu m'accordes de moyens, je vais m'engager à évangéliser pour ta gloire. Je vais m'engager à évangéliser pour soit informer, soit avertir, soit pour ramener des âmes à toi aussi. Donc ça peut être un peu que tu peux faire à Dieu. C'est bon? Pas derrière là-bas. Ok, d'accord. Ok, donc veut de donner quelque chose à Dieu, donc c'est ce que, veuillez m'excuser, les termes sont trop élémentaires, mais c'est pour nous faire comprendre aussi. Donc, demander que le Seigneur accomplisse telle chose pour toi, et en retour, tu vas lui donner aussi telle chose. Là, c'est un vœu aussi. Donc, ça touche sur tous les points. Donc, donner quelque chose à Dieu, peut-être tu as des nourritures. Tu as des nourritures ou tu as des provisions, alors qu'il y a un élu de Dieu qui souffre. Tu peux faire un vœu. Mais si tu fais cela, je vais t'accorder aussi, je vais t'accorder telle partie pour qu'on se souvienne aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. Et tu peux demander, tu peux exprimer ce vœu à Dieu et le Seigneur va t'exaucer. Le malheur à toi, si par exemple, tu exposes cela, le Seigneur peut garder, attendre un moment où ça va commencer par finir, d'abord il t'exauce. Et quand tu auras de l'appétit pour cela, c'est encore grave par la suite aussi. Veut de consacrer quelque chose pour sa propriété à Dieu. Donc c'est ici dans cette forme de vœu, nous avons l'exemple de Anne. Dans 1 Samuel 1, donc si vous lisez tout le chapitre 1 de 1 Samuel, vous allez découvrir ce que Anne avait fait. Donc, il a fait un vœu à Dieu. Si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer, le ration ne passera point sur sa tête. Non, c'est ce qu'il lui a dit. C'est ce qu'elle a dit à Dieu, non. C'est ce qu'elle a promis d'abord à Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Et par la suite, quand elle a eu un enfant, quand elle a consacré Samuel à Dieu, Dieu lui a donné encore d'autres enfants, non? Oui. Combien? 5. 5 enfants. Oui. Donc elle avait encore reçu 5 enfants de la mère de Dieu. Donc c'est ce que Dieu a fait pour lui. Donc consacrer quelque chose, tu peux, par exemple, et ça c'est un exemple comme il y a, c'est un exemple que je vais donner. Si par exemple tu as une voiture, et là tu peux dire, voilà, je vais consacrer ma voiture à lieu pour Dieu. À chaque fois qu'il y a une activité, si tu m'exauces sur telle chose, à chaque fois qu'il y a une activité à l'église, je consacre ma voiture pour l'œuvre. Donc pour dire que la voiture t'appartient, mais à chaque fois qu'il y a une activité, tu dois mettre ça au service de Dieu. Là, ça peut être quelque chose. Peut-être tu as un vélo, tu peux faire cela aussi. Moi, c'est pas que les gens ont honte de monter vélo ici. Oui. Parlant ici des choses, par exemple, vous avez donné ici l'exemple du savon et autres. Là, on amène dans l'église.
parlant maintenant du véhicule, la personne peut garder à la maison et puis quand il y a quelque chose à faire, il l'amène ou bien c'est comment? Si la personne dit que je vais te consacrer, je vais te donner ma voiture, là c'est pour dire que c'est pour Dieu. Là ça va être pour Dieu. Mais si la personne dit que je vais te consacrer, à tout moment il y a une activité. Chaque fois qu'il y a une activité, je te consacre ma voiture. Il y a aussi des enfants. Ou peut-être une sortie d'évangélisation. Chaque fois qu'il y a une sortie d'évangélisation, je te consacre ma voiture pour cela. Donc c'est un peu, ça fait partie d'un peu aussi. Pour les enfants, on a demandé l'enfant à Dieu. Quand Dieu lui a donné, il a consacré l'enfant était donné à l'église de Temple. C'est le sacrificateur qui s'en est occupé. Mais de nos jours, on voit partout la consécration des enfants et puis après ces enfants le sont les parents, je ne sais pas. Ça m'a un peu troublé quoi. Je ne sais pas, est-ce que c'est normal ou c'est pas normal? Présenter l'enfant dans le temple de Dieu est différent de consacrer l'enfant à Dieu. Les pasteurs utilisent vraiment les mots là. Pour ça, ils mélangent tous les deux mots là à la fois. Donc ça, c'est ça le problème. Quand Jésus avait eu 8 jours, Ils ont a présenté, Siméon a pris pour présenter dans le temple. C'est ça, Voilà. Donc c'est la différence des mots que nous devons faire. C'est bon? oui, mais il y a aussi un autre exemple. Il y a un enfant là que son papa a dit, il le consacre carrément à Dieu. Mais arrivé à quelques instants, quelques âges seulement là, l'enfant était carrément impossible et puis il est sorti de l'église pour le monde. Dans tel cas là, comment faire? Comme il n'est pas encore majeur, est-ce que la responsabilité incombe Dieu ou bien incombe les parents? Voilà. Non, la responsabilité n'incombe pas Dieu. Mais ça demande un sérieux travail. Ça peut être les liens. Ça peut être les liens. Et deuxième aujourd'hui, quand un serviteur de Dieu, le plus souvent ceux qui consacrent leurs enfants aux serviteurs de Dieu, ce sont des gens qui ont des moyens. Donc le serviteur de Dieu, au lieu de corriger l'enfant, de montrer la voie, la vraie voie à l'enfant, son enfant là, lui c'est un boss, si je le touche, il ne va plus me donner un 10 francs, il ne va plus me donner tel billet de lui, il va avoir peur de l'enfant. Donc le problème se trouve aussi à ce niveau. Donc, un enfant consacré à Dieu est pour Dieu. Selon la parole de Dieu, il faut corriger l'enfant chaque fois qu'il commet une faute. Et cet enfant doit être élevé, doit être consacré, doit être élevé aussi dans les principes de la connaissance de la parole de Dieu. C'est ce que les musulmans font. Mais aujourd'hui, ces serviteurs de Dieu reçoivent ces enfants, mais jamais du tout, une de leurs ont soumis à un exercice spirituel comme ça. Ou peut-être à la méditation de la parole de Dieu, ou à un test à leur test aussi de la connaissance de la parole de Dieu aussi dans leur vie, ils ne font pas cela. C'est là le grand problème. Et beaucoup réclament les enfants parce qu'ils n'ont personne pour les aider dans leurs travaux domestiques. Donc il faut avoir un enfant pour les aider dans leurs travaux domestiques aussi. Donc quand tu consacres ton enfant, c'est pour laver ses pantalons, pour laver ses habits, pour ça, mais sur le côté spirituel, ça ce n'est pas son problème. Il y a encore une autre chose. Il y a une fille qui a été consacrée, elle a été donnée, et puis après elle a regagné ses parents. Je ne sais pas si elle a été consacrée, elle doit être pour Dieu. Est-ce que là elle devrait encore se marier ou bien elle ne doit pas se marier? Et si elle se marie, comme elle s'est mariée, son mari aura des problèmes ou elle n'aura pas de problème? Son mari? Non. Le problème ne se trouve pas à ce niveau. Mais si elle regagne, même si elle est mariée, elle peut être toujours au service de Dieu. Si Dieu veut qu'elle se marie, si Dieu décide qu'elle se marie, elle peut se marier. Et tout étant aussi consacré à Dieu. Mais le problème, c'est que ce sont les parents qui n'ont pas encore accompli leurs vœux. Parce que si elle est retournée, que les parents ne l'ont pas ramenée, c'est pour dire qu'ils n'ont pas encore accompli leurs vœux. Ou ils n'ont pas accompli aussi leur promesse
qu'ils ont faite, la promesse qu'ils ont faite à Dieu. Ok, en réalité, maintenant, là, le vrai mot qu'on utilise, c'est le confiage. C'est pas la consécration. Ils ont juste confié sous forme de... Ils ont juste confié leur enfant. Et ils ont toujours... Ils passent de temps en temps pour voir est-ce que l'enfant a bien mangé, est-ce que l'enfant n'a pas mangé, est-ce que... Donc ils ont tout le temps derrière. Donc c'est quand ils ont confié l'enfant simplement à ce serviteur de Dieu qui est là. Mais en réalité, quand on consacre l'enfant, ça veut dire qu'il devrait avoir même là un lien qui est plus ou moins coupé avec la famille. L'acte de naissance, même s'il faut changer pour dire que l'enfant là est le fils de Dieu ou bien la fille de Dieu. Et c'est l'église là qui est sa mère, c'est l'église là qui est son père. C'est là où il devrait avoir à manger. Si les gens mangent, ils doivent manger. Si les gens ne mangent pas, ils ne doivent pas aussi manger. Et c'est là. Mais en réalité, de nos jours, c'est que c'est juste un confiage. Pour faire comprendre que moi aussi j'ai donné mon enfant à Dieu. Mais en réalité, l'enfant n'appartient pas à Dieu. Malheur à toi, ce serviteur-là. Si l'enfant vient dire à la maison, je n'ai pas mangé, alors là, ça c'est... L'argent que je t'ai donné là, c'est pour faire quoi? Voilà. C'est ce qu'on a fait. Quand l'enfant était, la Bible dit que lorsque Samuel était sévré, non? Lorsqu'on lui a refusé le lait. C'était en ce moment qu'elle a pris l'enfant pour l'amener. Et qu'est-ce que la Bible dit? C'est chaque fête ou chaque année d'abord, une fois par an qu'elle vient pour rendre visite à l'enfant. C'est ça. Mais aujourd'hui, si le papa vient ici, il voit son enfant, hey, mais tiens maigre comme ça, tu n'as pas mangé, on ne t'a pas donné, et finalement ça crée. Ou c'est la fille, tu n'as que ça là. On va commencer par... Oui, mais est-ce que là, tu as consacré l'enfant à Dieu? Peut-être l'enfant a gêné, ou peut-être il est en train de faire autre chose, tu ne sais pas. C'est là le grand problème. Oui. Il y a une famille qui avait offert sa fille à Dieu. Bon, ce n'est pas sa fille, mais l'argent de la vie de sa fille qui avait offert à Dieu. Donc, le jour où on va marier sa fille, l'argent ou la dot qu'on devrait... Ça, c'est un peu qu'il a fait. Oui, il a fait. Donc, c'est peu. Oui, c'est un peu. Ils ont donné à Dieu. Donc, cet argent, tout, c'est-à-dire les cérémonies de mariage, tout argent qui a été donné, ils ont confié à Dieu. Ah, ça, c'est un peu. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, ce n'est pas la fille qui a été donnée à Dieu, mais c'est simplement pour la dot. Oui. Et là, c'est une fille qui sera beaucoup plus influencée par Dieu. C'est une fille qui, vraiment, si c'est une fille qui accepte la vérité, qui demeure dans la parole de Dieu, ne sera pas beaucoup l'utiliser. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que le non-respect des termes, là, on doit se présenter, on dit, on se consacre, est-ce que cela ne va pas poser un problème devant Dieu? Je viens pour que vous présentez mon enfant à Dieu. Là, pour que vous bénissiez l'enfant, ou soit pour consacrer la vie spirituelle de l'enfant à Dieu. Mais quand on dit je consacre mon enfant à Dieu, c'est autre chose. C'est pour dire que quand l'enfant sera sévré, il doit être tout le jour, tout au long de sa vie, dans le temple de Dieu. Et tu n'as pas droit à venir, si tu le vois chétif ou maigre, te réclamer pourquoi tu n'as pas mangé, pourquoi vous ne lui avez pas donné à manger, mais tes habits sont déchirés, comment, tu n'as pas droit à dire cela aussi. L'enfant est au service de Dieu, mais pas d'un homme. Et si tu es consacré maintenant dans un temple satanique, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, si c'est dans un temple satanique, c'est pour dire que l'enfant est consacré à Satan aussi. Oui. Tout ce qui ne touche pas Dieu honore Satan. Tout ce qui n'est pas consacré à Dieu est consacré à Satan. Donc si ta vie n'est pas consacrée à Dieu, c'est pour dire qu'elle est consacrée à Satan.
Si tu ne demeures pas dans la vérité, c'est que tu es dans le mensonge. Le père du mensonge, c'est Satan. Selon Jean 8, 44. Ok, il n'y a pas autre chose. Chantal, il y a quoi? C'est la fatigue? Tu as fait un peu de veillée aussi? Ok. Je voudrais savoir, est-ce que comme le Seigneur a parlé des prémices, est-ce que tous les prémunés doivent normalement servir à... Doivent être consacrés à Dieu. Oui. C'est ça là. Tous les prémunés doivent être consacrés à Dieu. Ça, c'est une loi que Dieu a ordonnée. Oui. Les prémices là, j'ai une foule là, elle a connaît des enfants, mais elle est morte. Elle est morte. Pour donner les prémices à Dieu, pour moi. La poule est morte. Elle a donné des enfants. Elle a donné 4 enfants. Donc c'est tous ces enfants-là que tu dois prendre pour donner à Dieu. Mais c'est ça, ce sont là. Ou soit, tu peux faire autre promesse à Dieu. Que si ces enfants grandissent et qu'ils mettent, s'ils se multiplient, au lieu de lui donner 4, tu vas lui donner 8 ou 10. Ou tu peux lui présenter ça aussi. C'est bon? Ok. Ok, nous évoluons. Nous avons vu le développement par interdit. Qui va nous lire nombre 21, 1 à 3? Nombre chapitre 21, 1 à 3. Peut-être il y a des gens qui vont chercher dans le Nouveau Testament. Je lis au nom de Jésus. Uh-huh. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Orma. Voilà, là c'est que les enfants d'Israël ont fait. Si Dieu dit qu'une ville doit être dévouée par interdit, c'est pour dire que tout ce qui s'y trouve doit être brûlé. Les animaux, tout comme les humains, tout doit être abattu. Donc c'est ça le dévouement par interdit. Mais c'est un des dévouements que le Seigneur permet qu'on conserve les animaux et qu'on élimine tous les humains. Donc parfois Dieu permet Dieu ordonne qu'on élimine tous les grands, les femmes, les adultes, mais les jeunes filles on les laisse avec les jeunes garçons. Oui. Ça c'est ce que parfois Dieu ordonne cela aussi. Donc le dévouement par interdit, les enfants d'Israël faisaient face à un problème. L'ennemi est venu pour les envahir et pour les détruire, pour les éliminer et l'ennemi a emporté aussi une partie de leur pour emporter dans son royaume. Et ils ont fait un vœu et Dieu les a exaucés. Ils sont partis, ils ont livré bataille et ils ont vaincu. Et c'est comme ça qu'ils ont nommé le lieu Orma. C'est Orma. Ok, donc c'est ce que la Bible dit. Donc, c'est par rapport à leur vœu qu'ils avaient vaincu. Et c'est certainement, quand on lit la suite de l'histoire de Coco, c'est dû à un péché aussi. Parce que si Dieu les livres ainsi les met de leurs ennemis ou de l'ennemi, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le camp.